Il est déjà grand temps d'accueillir notre invité du jour. Frédéric Cornard est le créateur du site internet deal5000.be. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Bonsoir, Deal 5000. Dès la fin du mois, vous proposerez aux gens d'investir dans l'immobilier via le principe du crowdfunding. Avant toute chose, on rappelle ce qu'est ce principe du crowdfunding. Le crowdfunding, c'est la finance participative. Ouais. Donc, c'est l'occasion qui est donnée au public de pouvoir investir dans des projets, soit qu'il aime, soit des projets qui l'intéressent, et donc de pouvoir, de cette façon, de manière collective, réunir une somme. Alors ici, vous proposez d'investir dans l'immeuble via système. Concrètement, qu'est-ce que les gens vont acheter? Des maisons, des appartements? Des maisons, des appartements, demain des terrains. Là, effectivement, il va y avoir pas mal d'offres sur Deal 5000 et qui correspondent toujours au contrat cadre et au fonctionnement, à savoir ne pas dépasser 100 000 euros. Donc, mais on met combien? Les gens mettent combien part? Sur notre site, c'est à partir de 3 000 euros. À partir de 3 000 euros, vous êtes propriétaire, vous êtes copropriétaire, ouais, et vous avez effectivement des rendements. Et ça rapporte combien, justement? Alors, ça rapporte brut 6,17% pour arriver à un net, parce qu'il y a des frais, évidemment. Ouais. C'est une société, il y a des frais, pour arriver à un net de 4,17%. Est-ce qu'il y a des risques? Alors, les vrais risques, nous ne l'avons pas identifiés, parce qu'un bâtiment qui s'écroule, fatalement, il est assuré. Les vrais risques n'existent pas, nous ne spéculons pas. Comme nous ne spéculons pas, il n'y a pas de problème de savoir, tiens, est-ce que mon rendement est basé sur un loyer. Ouais. Et si je veux revendre mes parts à un moment? Alors, si vous voulez vendre vos parts, il y a des procédures qui sont bien définies, effectivement, dans les statuts de la société, à savoir d'abord, vous avez proposé à vos co-associés de racheter votre part, avec pourquoi pas d'ailleurs une petite plus-value. D'accord. J'achète 3 000, je le vends 3 100, eh bien, ou 3 300, je fais du 10%, tout simplement. Donc c'est une manière d'investir en compère de famille. On est d'accord. Vous allez rester avec nous et poursuivre la conversation. On n'est pas des pigeons, de retour avec le face-à-face. Ce soir, c'est Frédéric Cornard qui est l'invité de Christophe Bourdon, le créateur du site deal5000.be. Il a 3 minutes pour nous convaincre que c'est le bon plan finalement pour investir dans l'immobilier de façon rentable. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de crowdfunding. J'étais le premier en Belgique à en lancer. J'étais à 2 jours rencontre un homme politique, j'avais lancé le Herman de crowdfunding. Ah oui. Personne n'a payé malheureusement. Ah ben. Le rendement était intéressant ou pas? Je pense que c'était peut-être pas un rendement très intéressant. Oui. Je vous avoue que moi j'ai été un peu ébloui en allant sur le site de Deal 5000 parce qu'ils annoncent un rendement entre 5,06 et 7,96%. Donc on se dit, intéressant. Bon, c'est du brut. En net, on tombe à du 4,48 maximum. Ça reste plus intéressant qu'une banque. Mais est-ce que c'est vraiment garanti? Est-ce que c'est un placement sans risque? On va en parler maintenant. Vous êtes prêts? Bien sûr, monsieur. Allez, top chrono. Vous dites sur votre site que vous proposez du placement immobilier sans risque, entre guillemets, mais dans une interview que vous avez donnée à Sud Presse le 10 février, vous dites qu'aucun rendement n'est garanti. Bien sûr. Donc moi, c'est sans risque ou c'est pas sans risque? Alors, c'est évidemment sans risque au niveau de son placement, parce que quand on achète des briques, le Belge a une brique dans le ventre, quand on achète une brique, on est propriétaire, donc il n'y a pas de risque par rapport à son économie. En revanche, au niveau du rendement, il est évident qu'il se peut qu'un propriétaire ne paye pas son loyer, ça peut arriver pendant quelques mois. Un locataire, pardon. Oui, justement, allez, justement, c'est ça. Moi, je me dis, si le locataire ne paye pas, ça peut prendre 6 mois avant qu'il soit expulsé. Donc là, je ne touche rien. Alors, vous toucherez la partie, évidemment, du reste des loyers, mais il se fait que dans notre système, quand vous lisez sur le site du 4,17 de moyenne en rendement net, nous prenons déjà une réserve de 2 mois, en fait, de créance de non-paiement de loyer. La garantie locative, c'est ça? Non, rien à voir. C'est vraiment dans l'exercice des 4%, vous avez 2 mois que nous ne comptabilisons pas. D'accord. Alors, autre question, si le locataire détériore le bien, que cette personne n'est pas solvable, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui paye? Non, c'est pas vous qui payez, parce qu'effectivement, de nouveau, dans les frais, parce que vous avez des frais au sein d'une société, eh bien, il y a une assurance locative qui est prise par bien. D'accord. S'il y a des dégâts, effectivement, l'assurance interviendra. Alors, pour un des biens proposés sur votre site, vous annoncez 5,60 de revenus bruts mensuels, moins 2,55% de dépenses opérationnelles annuelles. À quoi correspondent ces dépenses opérationnelles annuelles? Tous les frais liés en totale transparence à une activité classique, à une société, à savoir les frais de comptabilité, les publications de bilan ou ce genre de choses. Les frais de gérance. Je sais qu'on va chez le notaire pour créer la société. On crée quel type de société? Parce que ça, c'est pas dit sur le site. Effectivement, c'est une SPRL, c'est une société immobilière qui est à l'origine de la SPRL. Alors vous, comment vous y retrouvez financièrement? Vous prenez combien sur la vente des parts, sur le loyer mensuel? Donc nous, notre revenu est de 1,5% sur l'ensemble du deal. Donc une fois que le deal est clôturé seulement, nous ne percevons pas d'argent. Donc quand vous je me dis quand vous annoncez par exemple un exemple, donc je suis plus 5,60 de brut mensuel moins 2,55, oui, je vais toucher vraiment combien? Nos 1,50 sont dans les 2,50 qui sont proposés au public. D'accord. Tout ça est bien précisé sur le site. D'accord. Ça dit, pour l'instant, j'ai trouvé 12 biens sur votre site. Il y en a 8 à Marché-Nos-Ponts, 2 à Dampremis, 2 à Gilly. Donc ils sont tous dans la section de Charleroi. Pourquoi ils sont tous là? Alors c'était effectivement les premières offres que nous avons reçues, et depuis le lancement de Deal 5000, nous avons également des biens qui arrivent dans les jours qui suivent,
Mais pourquoi là, de vous n'avez pas Bruxelles. répondu? Parce que tout simplement, c'était une opportunité, de réelles opportunités, parce que les loyers sont très intéressants proportionnellement à la valeur du bien. Vous n'aurez pas des biens du côté de l'Aisne, effectivement, sur ville 5000. Ouais, mais justement, est-ce qu'on peut dire que vos systèmes profitent de la misère des autres? Pas du tout, parce que justement, la garantie, c'est que comme on veut percevoir son rendement, on a tout intérêt à ce que le locataire soit dans de bonnes conditions. Donc, on ne profite pas du système, on profite du fait que vous avez des propriétaires qui sont aussi en fait de doivent vendre. Ça dit, si je veux vendre mes parts, un autre actionnaire peut les racheter, ou alors c'est vous, ou vous les mettez en vente sur votre site. Est-ce que vous pouvez me garantir qu'elles seront rachetées à coup sûr? Absolument. Alors, la séquence, effectivement, l'obligation de d'abord présenter à ses co-associés. Oui. 2, nous publions l'offre sur le site de 10-5000 et selon un calendrier défini, Est-ce que j'ai une nous plus-value? achèterons. Est-ce que j'ai une plus-value? Alors, votre plus-value, évidemment, elle sera calculée, elle sera proposée. Donc, Top chrono. On va te débriefer en Voilà. photo. Rejoignez votre place, monsieur. Annie. Donc, si j'ai bien compris, vous créez des sociétés pour acheter les biens. Donc, les gens qui investissent sont des actionnaires. Oui. Ça veut dire que c'est la société qui est propriétaire, on est d'accord du Absolument. bien. Alors, il n'y a pas de risque, mais s'il y a une faillite de la société, les actionnaires, ils l'ont dans l'os, comme on dit. il serait complètement responsable, mais s'il y a faillite, justement. il faut qu'il y ait malversation, enfin, vous connaissez Oui, tout ça bon. très bien, mais vous avez toujours le bien. Donc, avant que le bien, cette société doit faire faillite, on ne voit pas très bien pourquoi, mais si elle doit faire faillite, elle a cette valeur du bien. Oui, Donc, enfin, les si actionnaires, la c'est société est cool. mal gérée, vous savez quand même bien qu'il ne faut pas simplement... Bien sûr, on La parle fraude, d'une vingtaine de c'est pièces comptables par an qui sont l'encodage des loyers ou ce genre de choses. Alors, Qui propose les biens sur lesquels on investit? Donc, c'est notre société. Donc, vous avez entre autres Alain Mailleux qui s'occupe de vérifier les offres. Donc, 10 5000, c'est quand même 4 personnes. Et personne ne vient vous proposer des biens, ou un particulier ne peut pas vous proposer un bien qu'il aimerait acheter en crowdfunding? Eh bien, et c'est assez amusant parce qu'il y a 2 jours, il y a une personne qui nous a contacté qui est propriétaire de biens et qui désire effectivement les mettre sur notre plateforme pour les vendre, alors qu'ils sont déjà loués simplement pour avoir moins de complications et pour avoir nos services qui sont mutualisés, donc des coûts inférieurs.